je vous regarde. Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Nous sommes le mardi 20 juin 2023. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les prochaines élections s'approchent à grands pas au Togo et la dynamique pour la majorité du peuple s'échauffe et prévoit mettre sur pied un mécanisme pour surveiller les opérations afin de sécuriser les résultats et mobiliser les Togolais pour obtenir une majorité parlementaire. Le mécanisme mis en place nécessite forcément une contribution financière. Le regroupement vient de lancer un appel de fonds aux militants et aux bonnes volontés désireuses d'accompagner le mouvement. Alors pour en parler, nous recevons sur notre plateau Madame Brigitte Kafi Adjamako Johnson. Elle est la coordinatrice de la DMP. Madame, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté encore notre invitation. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir de me retrouver chez vous. Et bonjour aux auditeurs et auditrices de Nana FM. Alors, les auditeurs et auditrices de Nana FM auront donc la possibilité, à partir de 7h35, d'intervenir dans ce débat sur le 2 numéro 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Djouhadi, je suis accompagné à la technique par Romain Aziablé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, madame, le recensement électoral a pris fin dans la zone numéro 3 et vous avez dépêché une équipe depuis le début du recensement sur l'ensemble du territoire pour surveiller les opérations. Alors, quel petit bilan vous faites de ce que vous avez ou bien de ce que vos équipes ont pu voir dans la zone 3? Bon, je voudrais dire que ce n'est qu'une étape du recensement, parce qu'il faudra rester vigilant pour toute la suite. Et il faudra rester vigilant pour que ce recensement soit repris dans la zone 1. Pour nous, c'est très clair, ça fait partie de notre combat, parce qu'il n'est pas acceptable que des Togolais soient privés de leur droit de figurer sur une liste électorale et de disposer d'une carte d'électeur qui leur permettra de participer au grand choix que nous aurons à faire ensemble. Et donc nous comptons continuer à nous battre pour ça. Nous comptons faire en sorte que la CENI, qui est censée être indépendante, qui est censée être compétente, que la CENI, qui est censée faire en sorte que les élections à venir soient organisées dans un climat apaisé qui rassure tout le monde, que cette CENI prenne ses responsabilités. Et nous comptons faire en sorte que les représentants de l'opposition, en particulier au sein de cette CENI, prennent aussi leurs responsabilités et participent à ce combat avec nous. Il n'est pas question qu'on laisse sur le carreau ce nombre important de Togolais. Un seul Togolais ne devrait être laissé sur le carreau. Ceci étant dit, ce que nous avons constaté et qui va faire l'objet d'une extrême attention et d'action de notre part, c'est que dans la zone 3, il y a eu trop d'anomalies. On a exagéré. Nous avons vu croître énormément un certain nombre d'anomalies constatées déjà timidement dans la zone 1, un peu dans la zone 2, mais alors la zone 3, c'était le summum, quoi. On a enregistré qui on voulait, y compris des mineurs, y compris des étrangers, qu'on a tout fait pour séduire et les amener à se faire enregistrer. Nous avons été choqués par le fait que certains chefs traditionnels aient joué le jeu allègrement, comme si c'était un jeu d'enfant. Des autorités qui sont censées justement veiller à ce que ce genre de choses ne se passe pas dans leur localité, eh bien, elles se sont prêtées au jeu. Il en a été de même avec certains préfets et certains maires. Donc, nous comptons suivre tout ça et faire en sorte que toutes ces anomalies-là
soit corrigé et qu'au finish, on se retrouve avec une liste électorale qui soit fiable. Donc, vous voyez avec moi qu'il y a du pain sur la planche, hein, sans oublier l'étape au cours de laquelle les listes provisoires vont être affichées. Et cette étape-là aussi va requérir la mobilisation et la vigilance de nous tous, de tous les concitoyens, jusqu'à ce qu'on sorte une liste qui inspire confiance à tous. Alors, Madame, vous avez lancé vendredi dernier un appel de fonds aux militants et aux bonnes volontés qui désirent vous accompagner. À quelle fin? Eh bien, c'est un appel de fonds que nous avons lancé essentiellement pour soutenir ce travail que nous allons faire de manière à ce que le scrutin, les élections à venir se déroulent dans des conditions de transparence. Il faut, dès à présent, nous avons commencé à préparer notre mécanisme de vigilance, de surveillance du processus électoral. Nous voulons faire en sorte non seulement que les fraudes soient minimisées au maximum, mais en plus nous assurer que, eh bien, à la fin de ces élections, nos résultats seront sécurisés. C'est important au regard de l'enjeu de ces élections. Nous sommes arrivés à un stade de notre lutte où tous les choix que nous faisons, tous les actes que nous faisons doivent être pesés et sous-pesés. Et donc, pour nous, décider d'aller à ces élections est un acte grave dont nous mesurons la portée. Et nous devons nous donner tous les moyens pour que ces élections nous rapprochent au finish de ce que les Togolais ont toujours désiré et pour lequel ils ont toujours voté. C'est l'alternance. Nous voulons faire en sorte qu'à la sortie de ces élections-là se dégage une majorité qui permette aux Togolais de dire, voilà, les nôtres, ceux avec qui nous combattons, sont maintenant au niveau des institutions et sont dans des positions où, ça y est, on voit venir l'alternance en 2025. 2025 ne viendra que concrétiser tout ça. Et c'est l'ambition que se donne l'ADMP. Ce n'est pas que personne ne nous dise que c'est une utopie, que personne ne nous dise et le régime a un boulevard devant lui. Ça ne marchera pas. Il le sait lui-même. Et il peut tout faire. Il peut aller se chercher des alliés, comme il le fait habituellement. Nous sommes habitués à tout ça. Réunis avec la mutualisation de nos forces et avec le soutien actif du peuple, mais aussi son soutien financier, eh bien, nous sommes convaincus que nous atteindrons ces objectifs. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons lancé cet appel-là. Alors, madame, je lisais sur un site la dernière fois, quand vous parlez de soutien financier, il y a un Togolais qui se demande quelles garanties ils ont aujourd'hui à vous soutenir financièrement. Je pense que c'est des garanties mutuelles que nous devons nous donner entre Togolais et nous. Parce que dans notre vision et dans cette vision que nous voulons que les Togolais épousent, c'est ensemble que nous irons à l'action. Et si nous allons à l'action ensemble, eh bien cette garantie-là existe, que nous allons gagner.
y aller ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons nos responsabilités en tant qu'acteurs politiques, en tant qu'acteurs proéminents de la société civile, puisque parmi nous, il y a des organisations de la société civile, mais nous avons aussi nos responsabilités en tant que citoyens et électeurs. Et ce qui va changer cette fois-ci, c'est que les Togolais ne se contenteront plus seulement d'être des électeurs. Ils seront des agents actifs de ce processus-là, vigilants pour s'opposer à tout ce qui est anomalie durant le processus. J'ai dit qu'il est important de minimiser les fraudes. On peut le faire et la preuve, il y a eu des exemples ici et là, déjà en 2020, où nous avons vu des électeurs venus voter. Normalement, ils pouvaient venir voter et partir. Mais ils se sont arrêtés, ils ont dit non. Non, voilà, vous êtes en train de vouloir introduire frauduleusement des bulletins, nous ne vous autoriserons pas à le faire. Ils n'ont attendu aucune autorité pour venir arrêter ça, sachant que les autorités ne feront pas ça. Eh bien, ils se sont mis au travail. Ils ont arrêté les malhonnêtes qui ont voulu jouer à ce jeu-là. Et ça s'est fait, ça a marché. Eh bien, ce genre d'exemple, il existe, il faut le généraliser. Il faut que partout, dans tous les centres de vote, que les électeurs comprennent que, eh bien, en ayant déposé leur bulletin dans l'urne, ils n'ont pas fini leur travail. Leur devoir, c'est de rester, c'est aussi de surveiller avec nous ce scrutin. Leur devoir, c'est aussi de voir les résultats avant de partir et de prendre note de ces résultats-là pour pouvoir en donner la preuve. Oui, il y aura des délégués, nos représentants seront là, mais nos représentants ont besoin aussi qu'on les soutienne comme ça. Et quand vous avez des électeurs qui prennent leurs responsabilités pour dénoncer ces anomalies, eh bien c'est la responsabilité de tous les autres d'aller les soutenir et de faire en sorte que par l'action commune de ceux qui sont dans le centre de vote, on dissuade ceux qui veulent commettre des actes de fraude. Alors, madame, vous parliez entre-temps de 2020 où les électeurs étaient des agents. Aujourd'hui, à l'époque, vous étiez à la DMK, aujourd'hui, vous êtes à la DRP. Est-ce que vous savez ou bien vous comprenez que vous avez toujours est-ce que vous avez toujours la confiance de ce peuple-là, comme en 2020? Ah ben, absolument, absolument. C'est parce que nous voulons faire la volonté du peuple que nous avons décidé d'emprunter le chemin des élections pour rapprocher ce peuple de l'alternance. Vous imaginez, après l'expérience de 2018, alors que nous sommes en train de nous battre pour récupérer cette alternance-là, que le peuple a encore une fois déposée dans les urnes en 2020, et je vais rappeler que le peuple l'a toujours fait. Et en 2020, nous avons dit, on ne laissera pas passer. On ne laissera pas passer. Nous sommes toujours dans cette logique-là. De on ne laissera pas passer. On va récupérer par une autre voie. Et le peuple a compris. Il a compris que c'est la solution la moins mauvaise que d'attendre qu'on vous rende la victoire de 2020. Le contexte de 2020 est là. Il sert de base à notre action. L'objectif de la DMP, c'est de concrétiser la victoire, de concrétiser l'alternance que les Togolais ont déposée dans les urnes en 2020. Et nous sommes totalement en phase avec ce peuple qui a compris et qui n'écoute pas les chants de sirène de ceux qui l'invitent à attendre je ne sais quoi, au lieu d'aller à la bataille quand l'opportunité est là.
Quand on veut un changement, on ne rate aucune opportunité. On la saisit et on se bat pour obtenir une victoire. Alors, et cette victoire-là sera une victoire vraiment décisif. Alors, on se demande aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé à changer de discours? Parce qu'entre-temps, il y a quelques années derrière encore, vous étiez, vous êtes dans ce mouvement de la victoire sera à nous, la victoire de 2020 sera acquise. Mais aujourd'hui, on pense qu'il y a un changement de discours. Attention, nous disions, il n'y a pas de changement de discours. La victoire sera acquise parce que nous avions des stratégies de bataille. Et chemin faisant, il y a une opportunité pour changer de stratégie, saisir cette stratégie. Donc, c'est ce que nous faisons. La victoire sera acquise. Nous sommes toujours dans cette logique. Il n'y a aucun changement de discours. Et il n'a jamais été question de dire la victoire sera acquise en mettant les bras entre les cuisses. Non, pas du tout. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit de se battre. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros après la courte pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Madame, bonjour. Bonjour, chers compatriotes. Oui, je pense que de la DMK à la DMP, le discours n'a pas changé. Dans un match de football, si vous marquez 1-0, c'est une victoire. Il y a ce que vous avez pas fait. Ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est faire passer le projet de Dieu de l'État. Cette victoire-là, c'est ça qu'on est en train de voir pour régler la prochaine victoire. Il faut comprendre que L'auditeur est toujours là? Oui, allô? La garantie, c'est qu'il va aller voter. La garantie, sur la lutte de notre part, c'est lorsqu'on comprend le résultat. Le résultat que vous faites là, vous avez l'impression que vous êtes parti, le peu que vous avez fait, il faut la rassurer jusqu'à la fin. C'est le jour aujourd'hui. Donc, le DMK, il faut comprendre que la DMK, c'est la motion, la DMP, le travail. Merci beaucoup à vous. 80 Mon Dieu, quelle éloquence. Merci beaucoup, chers compatriotes. Il ne s'est pas présenté d'ailleurs. Non, c'est Pélé. Ah, c'est Pélé. Est-ce que nous avons notre auditeur? Nana FM, allô? Oui, bonjour. C'est monsieur Komi. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour. J'ai deux questions à vous. Oui. La première, quelle à son âme peut Abdoulaye Souma se moquer de l'opposition la dernière fois la proclamation des résultats définitifs, que l'opposition n'a daigné apporter un début de preuve et qu'il vous a menacé en disant que quelqu'un ne peut pas se cacher derrière sa sultane pour vouloir prévaloir d'une victoire quelconque, que la force sera donnée à la loi. Sur ces éléments, j'ai fouiné un peu pour me questionner sur la question de preuve. On avait subi des gens qui pourraient bien sûr des bulletins, du vote. On avait vu beaucoup de choses en 2020. Mais ces choses-là doivent être formalisées d'une manière juridique. Qu'on peut finir par un huissier ou un avocat pour que ça soit valable devant les juridictions. Pour les élections prochaines, quelles sont les dispositions pratiques que vous prenez en vue que dès qu'on arrête quelqu'un en train de frauder, on puisse formaliser ça, médiatiser, pour que tout le monde, ou bien tous les Togolais sachent réellement ce qui se cache derrière ces bureaux de vote. Deuxième préoccupation, vous voyez, le recensement s'est terminé
malgré toutes les contestations. Maintenant, quelle serait la disposition à venir pour que ceux qui n'ont pas pu dans la zone numéro 1 puissent rentrer dans leurs droits? Merci. Merci à vous aussi, Commis. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Madame, avant que d'autres auditeurs n'appellent, vous avez écouté nos deux premiers auditeurs. Alors, Commis qui vous demande que Feu Abdou Assouma, paix à son âme, qui disait que l'opposition n'a daigné apporter un début de preuve, alors la force sera donnée à la loi. Il vous demande quelle disposition vous avez prise pour que, en cas où on arrête encore quelqu'un en train de bourrer les urnes, que ça soit formalisé, médiatisé pour servir de preuve. Merci beaucoup. Je voudrais dire que ce que le compatriote Commis a dit est très important. Et ça concerne les preuves en matière de fraude, hein, qui entachent forcément la crédibilité du scrutin. Et vous savez que souvent, ce que les observateurs, entre guillemets, ceux dont on pense de plus en plus qu'ils viennent faire du tourisme, et on assume quand on le dit, ce qu'ils disent souvent, c'est que, bon, il y a eu des irrégularités, mais elles ne sont pas de nature à empêcher... qu'est-ce qu'ils disent? Quel terme ils utilisent? Pour dire en tout cas, ça n'a pas d'influence sur le scrutin. Voilà pourquoi c'est important aussi sur ce plan-là que les preuves, nous en gardions, les fraudes, nous en gardions des preuves. Et tout ça est pris en compte dans le mécanisme. Et dans la mesure où est le démarrage de ce processus de formalisation dont il parle, c'est d'abord qu'on puisse dénoncer et signaler. Une fois qu'on a réagi sur place, qu'on a tenté d'empêcher ces fraudes, qu'on puisse aussi les signaler aux superviseurs. Ça va être le point de départ des actions que nous allons être amenés à mener et qui vont jusqu'à l'exercice de poursuite. Hein? On va déposer des plaintes contre ceux qui s'adonnent à ces preuves. Et là aussi, laissez-moi vous dire que c'est quelque chose que nous avons déjà fait par le passé. Je me souviens, à l'occasion des élections locales, on a pris des fraudeurs, la main dans le sac. Moi-même, je me suis libéré. Je me suis occupé de ce dossier jusqu'à ce que la gendarmerie vienne les chercher et qu'ils soient gardés, hein, en attendant que le processus continue. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que déjà l'après-midi à 16 h, ces gens-là que je surveillais, je retourne à 16 h, on les a libérés, soi-disant que l'ordre est venu de Lomé. Ce genre de choses-là, ça ne se passera plus. Parce que nous-mêmes, nous surveillerons ces gens-là. On ne les libérera pas dans notre dos. Et donc, je pense que les auditeurs voient que c'est tout un combat, hein, que nous serons amenés à mener. Le mécanisme sera mis en place, l'information circulera, sera donnée à ceux qui animent et qui sont censés faire fonctionner le mécanisme pour que ça aille vers les électeurs. Mais pour l'instant, c'est une question très stratégique pour nous. Il n'est pas question naturellement qu'on expose dans tous ces détails, hein, ce que nous allons mettre en place. Alors, la seconde partie de sa question, bien sa seconde question, c'est le recensement électoral a pris fin dans la zone numéro 1. Il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas inscrites sur les listes. Maintenant, quelles dispositions vous allez prendre pour que on puisse... J'ai dit tantôt, j'ai commencé à dire ce que nous allons commencer à faire.
nous allons faire en sorte que ceux qui doivent prendre cette décision, ceux qui doivent agir pour que le recensement soit repris, qu'ils prennent leurs responsabilités. Nous comptons amener la CENI à prendre ses responsabilités parce qu'elle est censée être indépendante. Elle est censée mener ce processus-là dans l'intérêt de tous les Togolais. Donc, l'emmener à prendre ses responsabilités, emmener nos représentants, les représentants des partis de l'opposition qui sont dans cette CENI à prendre la leur, et rien n'est exclu, pas même des manifestations. On ne lâchera pas le morceau, on ne lâchera pas. Alors, Pelé qui pense qu'aujourd'hui de la DMK à la DMP, le discours n'a pas changé. Il dit dans un match de football qu'on gagne 20-0 ou 1-0, l'essentiel c'est les 3 points, c'est la victoire, et qu'il a chuté en disant qu'à la DMP c'est le travail. Absolument. Absolument. Je pense que dans le prolongement de ce que j'ai dit, il a permis aux Togolais de mieux comprendre notre démarche. Et les Togolais comprennent déjà. Et donc, quand on essaye de leur faire croire qu'il y a une autre voie qui est plus prometteuse, je pense qu'ils comprendront que en empruntant celle-ci, cela n'empêche pas que s'il y a d'autres voies, que celles-là aussi, on les emprunte. Nous n'avons qu'une seule obligation, c'est faire en sorte que les Togolais aient cette alternance-là qu'ils veulent. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Oui. Madame ici, bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Voilà, je ne comprends pas du Congo. Vous dites tout à l'heure que vous avez Vous entendez bien? Allô? On vous entend très mal. Voilà, est-ce que vous pouvez bouger un peu s'il vous plaît? Oui, ça peut aller. Oui. Et ma soeur nous dit tout à l'heure que, bon, vous supprimez des gens tout le temps qui font, on les relâche et tout, on a institutionnalisé la fraude électorale, au Togo, on gouverne par ruse, on gouverne la République comme une boutique, et puis tous ces travers-là. Pourquoi vous avez pris la tragédie de 2005, où avec la PG, le mandat du régime est fini en 2015? Vous ne portez jamais plainte, vous n'allez jamais sur le terrain de plainte, parce que la masse ignorante du Togo est bien conséquente. Ils savent qu'ils doivent se constituer partie civile pour porter plainte contre tous ces dérives, des mandats non limites, tout ça. Mais pourquoi vous n'allez pas sur le terrain de plainte? Nous disons merci beaucoup à Madame ici. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore un auditeur. Alors, Madame, avant d'arriver à Madame ici, quand vous parlez. Allô? Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, attention d'abord. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, mon papa Sibiti. Comment allez-vous? C'est pas chose parce que c'est l'enfant à mon patron, l'éminent docteur Adjamako de Bassar, que nous avons connu. C'est pourquoi, quand elle est là, je dois tout faire pour qu'elle le voie. Attends, mais maintenant, bonjour. Madame la Présidente, faites tout ce que vous pouvez faire pour qu'il y ait entente, pour qu'il n'y ait pas bousculade. Et maintenant, mon dernier mot, vous savez que même si vous ne m'entendez pas, vous venez à la radio, ça dit que je cœur avec vous, avec mon papa, que la terre soit de terre. Deuxièmement, faites tout ce que vous pouvez faire. Moi, je suis au milieu, je suis pour tout le monde, l'opposition au gouvernement, mais c'est le président de la République. Je ne veux pas parler de la CENI. Le président de la République et le ministre de la part, au petit que j'ai connu quand il était à côté de le président Inoussa. Ils mettent de l'argent pour reprendre la zone 1, pour qu'on ne rejette pas le temps sur le président du pouvoir. Et
Merci beaucoup à Papa Sibiti. Alors, madame, comme je vous le disais avant d'arriver à Papa Sibiti et à madame ici, certains Togolais pensent qu'aujourd'hui, certaines activités de la CENI sont décidées au cadre permanent de concertation, alors qu'il y a, ce sont les acteurs, les partis politiques qui sont au niveau du cadre permanent de concertation. Je ne sais pas si vous avez vent de cette information. Ce cadre permanent de concertation, on sait les circonstances dans lesquelles il a été mis en place. Et ce que moi je constate, c'est que les acteurs qui y ont cru et qui ont posé un certain nombre de problèmes, justement, ces acteurs constatent aujourd'hui que tout ce qui a été évoqué là-bas n'a pas été mis en place. Et ils sont déçus. Nous avons échangé avec beaucoup de ces acteurs-là sur les points de la plateforme minimale de revendication à laquelle nous tenons toujours. Et il en est ressorti que, bon, ils ont tous trouvé que c'était normal, ils étaient d'accord avec ces revendications et certains nous ont expliqué comment ces problèmes-là avaient été posés dans ce cadre de concertation-là, mais ne comprennent pas que à ce jour, ça n'ait pas été pris en compte. La question de la libération des détenus, le retour des exilés, le découpage, la révision du découpage électoral, même la proclamation des résultats et tout ça là, c'est des points qui avaient été abordés, mais eh ben, ils ne comprennent pas pourquoi ce n'est pas appliqué et ils pensent reposer ce problème-là dans ce cadre. Je ne sais pas s'il y a eu des réunions depuis que nous avons échangé avec ces acteurs. Eh ben, pour nous, ce qui compte, c'est le résultat. C'est le résultat. On a abordé dans le cadre. Et alors, où est le résultat? Ça a été appliqué? C'est ça le problème. Et pour ça que nous avons dit, il faut vraiment une volonté politique réelle de changer les choses. Et nous ne voyons pas cette volonté-là au moment où on a engagé ce processus de discussion. Nous voyons au contraire une ruse, encore une fois, un dilatoire pour gagner du temps, pour flouer les gens et tout ça dans l'esprit de se maintenir au pouvoir. C'est pour ça que nous n'avons pas joué à ce jeu-là. Alors, quand madame ici vous demande de porter plainte en vue de tout ce que vous venez de dire. Oui, moi, je comprends que c'est une question qui est très importante à cette compatriote et sœur. Elle constatera que de plus en plus, on va vers des actions au niveau des juridictions régionales. Et on peut aller au-delà des juridictions régionales, aller vers des juridictions internationales. En ce qui concerne une plainte éventuelle au niveau national, mais c'est une perte de temps. C'est une perte de temps et à chaque fois, quand des décisions ont été rendues par la Cour de justice de la CEDEAO, dont la dernière en date, qui est celle relative à l'affaire de nos compatriotes, de l'affaire dite Tigre Révolution. Mais est-ce que les acteurs judiciaires du Togo n'ont pas agi? Mais ils sont entre leurs mains. C'est avec la justice togolaise que nos compatriotes, là, avec l'accompagnement et même l'action de la justice togolaise, qu'ils sont en prison. Donc, la justice togolaise, il ne faut pas compter là-dessus. Nous tous, nous le savons. Maintenant, comme elle le dit, il faut essayer de plus en plus les recours externes que nous avons. Mais même ça, c'est vrai que ça prospère dans la mesure où au moins ces juges disent le droit et condamnent l'État togolais. Mais après ça, il faudra se battre
pour que cette décision soit appliquée aussi. Parce que nous avons des gouvernants qui font tout pour faire croire à l'extérieur qu'ils sont des démocrates, qu'ils gouvernent bien dans l'intérêt des Togolais, hein, pendant on fait tout pour les bâillonner, pour qu'ils ne bougent pas. Ils disent la preuve, vous voyez, le pays est calme. Mais ils se cachent derrière la souveraineté pour refuser d'exécuter des décisions contraignantes. Donc, oui, je suis d'accord avec elle, c'est déjà quelque chose. Qu'on les fasse condamner, mais il faut qu'en même temps, nous pensions à faire en sorte qu'ils soient contraints d'appliquer les décisions de justice. C'est pour ça que à la DMP, nous avons demandé la dernière fois que cette décision-là soit appliquée, en même temps que la décision dans l'affaire Agbeyome, et que nos compatriotes, non seulement les 10 qui sont concernés dans l'affaire Tigre Révolution, mais aussi par extension, les autres soient libérés. Alors, Madame Papa Sibiti, tout comme la conférence des évêques du Togo vendredi dernier, appelle à l'apaisement pendant ce processus qui va aboutir sur les élections prochaines. Oui, moi je voudrais saluer Papa Sibiti et lui dire, aujourd'hui je le sens tout proche de moi et tout proche des Togolais qui aspirent vraiment à ce que les droits de tous les concitoyens soient respectés. Je le remercie pour ce plaidoyer qu'il vient de lancer en vue de la reprise du recensement dans la zone 1. Et il a bien compris. Et vous aurez remarqué qu'il ne s'est pas adressé à la CENI, il s'est adressé au président de la République, il s'est adressé au ministre de l'administration territoriale. On est franchement en face, parce qu'il a compris que cette CENI n'est qu'une CENI de paille et qu'elle n'a aucun pouvoir de décision, contrairement à ce qu'on prétend. Elle est censée être une commission indépendante, mais elle n'a rien d'indépendante. Et merci, Papa Sibiti, merci pour ce coup de pouce. Vous montrez que vous êtes vraiment proche des Togolais. Et vous avez dit que vous êtes au milieu. On a besoin, dans un pays, de sages qui, de temps en temps, élèvent la voix et qui disent non, où sommes-nous? Les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Et on espère que ceux qui ont la main de fer sur ce pays-là, qu'ils l'écouteront et que le recensement reprendra dans la zone 1, dans l'intérêt de la paix. Voilà. Alors, Madame, par rapport à la contribution financière des Togolais, comment ça va se faire? Ben, nous avons des comptes de diverses natures. Il y a pour les Togolais de l'extérieur des comptes GoFund et autres, mais il y a aussi des comptes T-Money, Flouz. Mais nous avons vu la réaction des concitoyens qui ont fait un certain nombre de propositions pour faciliter la contribution des Togolais à l'intérieur du pays. Et donc, nous allons bientôt compléter ce dispositif-là par d'autres qui vont faciliter cette contribution-là, qui est très importante. Et je le dis, personne ne peut dire, moi je n'ai pas les moyens, je suis pauvre. Si c'est 1 franc que vous voulez donner, c'est votre combat, c'est votre chose. Donnez ce franc-là, nous allons le prendre et en l'additionnant aux autres francs, et milliers de francs, des centaines de milliers de francs, eh bien, nous aurons ensemble les moyens dont nous avons besoin pour mener efficacement
ce combat. Alors, en 30 secondes, madame, c'est la gestion efficace de ces fonds-là qui préoccupe certaines personnes. Ah, ils ont raison. Ils ont raison. Et nous aspirons à gouverner ce pays. Et nous critiquons chaque jour que Dieu fait la gouvernance opaque, la mauvaise gouvernance, la corruption, les détournements de fonds. Ce n'est pas nous qui allons reconduire les mêmes pratiques. Donc, nous avons mis en place un mécanisme de gestion transparente que nous avons aussi rendu public et qui circule sur les réseaux sociaux. Ensuite, ce mécanisme, il donne la preuve aux Togolais que personne ne s'appropriera une partie de ces fonds. On ne fera pas n'importe quoi avec ces fonds. Et à la fin, nous produirons un rapport qui sera audité. Et les pièces justificatives seront là. Nous rendrons ce rapport public comme on l'a fait du temps de la C14. J'ai comme l'impression que notre rapport à l'époque n'avait pas suffisamment circulé, mais eh bien, nous prendrons des mesures pour qu'il circule. Merci beaucoup à Mme Brigitte Kaffi-Adjamabo-Johnson, la coordinatrice de la dynamique pour la majorité du peuple. Merci également à vous aussi pour votre fidélité d'écoute. Merci à Romain Aziablé pour la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.